Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment internationaliser une application Next.js et dans ce cas-là une application Next.js 15. Pour ça on va utiliser IntLayer. Donc IntLayer c'est une solution d'internationalisation et plus largement de gestion de contenu pour votre application JavaScript. Et ce que je vous propose c'est de commencer directement par la création d'une nouvelle application Next.js. Donc je vais laisser TypeScript, ESLint, tout par défaut. Super, maintenant la première chose à faire, ça va être d'installer les packages liés à IntLayer. On va avoir IntLayer pour la déclaration de notre contenu, vous allez le voir, et NextIntLayer pour intégrer tout ça dans nos components. Une fois que c'est prêt, je vais tout simplement ouvrir tout ça dans VS Code. Et la première chose à faire, ça va être de venir créer un fichier intlayer.config.ts pour y déclarer les différentes langues de notre application. Et je vais venir ensuite dans mon fichier next.config.ts et y ajouter le plugin with IntLayer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mon répertoire src/app, je vais venir y rajouter un répertoire que je vais appeler local, comme cela. Et dedans, je vais venir y ajouter une page, page.tsx, ainsi qu'un layout. Pour ce qui est de notre route layout, je viens tout simplement tout supprimer et tout simplement rendre ici le children. Je vais retourner dans mon local layout et je vais venir y ajouter le contenu HTML et le body que l'on a supprimé du route layout. Ensuite, pour permettre à IntLayer de rendre de manière statique chacune de mes pages, je vais pouvoir exporter Generate Static Param from Next IntLayer. Alors on va maintenant venir s'attaquer à la page de notre application. On a ici deux providers à y insérer. Le premier pour les Server Components et un autre pour les Client Components. En fait, ces deux providers sont séparés car il sera recommandé d'importer ce client component plutôt dans le layout de notre application afin de partager ce contexte-là entre les différentes pages de notre application. En comparaison, ce server provider ne pourra pas être placé dans le layout de notre application, simplement car il est basé sur un mécanisme basé sur React Cache, et en le plaçant dans le layout, le contexte sera perdu et nos server components ne seront plus traduits. Alors tentons maintenant de lancer notre application et d'afficher cette page qui ici rendra tout simplement la langue sélectionnée par l'utilisateur. Donc pour ça, on va tout simplement lancer l'application à l'intermédiaire de la commande npm run dev. On a ici un petit message d'IntLayer nous disant qu'il a compilé nos dictionnaires, mais actuellement on n'en a pas, on verra comment en créer un peu plus tard. Et on va lancer cette application. Et j'ai ici une erreur, et c'est normal puisqu'en fait la page à la racine n'existe plus. En fait, je vais avoir possibilité ici de charger les pages en anglais ou en français, et de la même manière en espagnol. Bon alors ça c'est super, mais moi j'aimerais qu'à la racine de mon application, j'ai ma langue par défaut, donc l'anglais. Pour faire cela, je vais venir dans le répertoire src y ajouter un fichier middleware.ts et je vais venir y ajouter cela, donc exporter le middleware de IntLayer. Maintenant, si je retourne sur mon application, ici à la racine de mon site web, je suis bien en anglais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dans mon répertoire src, je vais venir créer un nouveau répertoire component et y ajouter un component que j'appelle ici myComponent. Je vais venir y déclarer un component très simple ici avec tout simplement un titre et un paragraphe d'affiché et je vais venir importer ce component dans ma page. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser IntLayer pour aller déclarer mon contenu. Je me rends donc dans mon component myComponent et je vais ici utiliser l'extension VS Code de IntLayer pour créer un nouveau component. Je viens y ajouter un titre et un paragraphe. A savoir que ces fichiers de déclaration de contenu peuvent être présents à peu près n'importe où dans votre codebase et peuvent être déclarés dans différents formats, JSON, JavaScript, TSX, etc. Sous condition qu'ils aient pour extension .content, notre format donné. Et IntLayer se chargera ensuite de répertorier l'ensemble de ces fichiers de déclaration de contenu et d'aller compiler des dictionnaires qui y sont liés. On va pouvoir retrouver le contenu de myComponent juste ici, et il va aussi s'occuper de générer les types de nos dictionnaires.
IntLayer va venir ensuite observer les changements qui pourraient subvenir dans vos fichiers de déclaration de contenu, juste ici, pour mettre à jour de manière automatique vos dictionnaires. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est me rendre dans mon fichier gitignore et aller exclure tout ce qui est généré par IntLayer. Ensuite, je vais venir dans mon fichier ts.config.json et je vais venir y ajouter les types générés par IntLayer. Une fois que l'on a fait ça, on va être en capacité d'appeler notre contenu dans nos components par l'intermédiaire du hook useIntLayer importé de nextIntLayer dans ce cas-là. Je vais ici lui donner une clé, donc la clé correspondante au dictionnaire que j'ai généré ici. On voit que notre clé est auto-suggérée ici, myComponent. Et maintenant, je vais pouvoir y insérer notre contenu en y accédant par l'intermédiaire de mycontent.title ou paragraphe. On voit aussi que là encore, notre contenu a été auto-suggéré. Maintenant, si je jette un œil à mon application, on a bien myNewTitle et myParagraph qui apparaissent ici. Bon, tout ça c'est super, mais vous allez me dire qu'on n'a pas tellement besoin de IntLayer pour faire tout ça. En fait, la force d'IntLayer, c'est qu'on va être en capacité d'aller y déclarer du contenu multilingue à travers ici la fonction T pour Translation, et on va pouvoir y déclarer notre contenu ici en anglais, en français et en espagnol. Maintenant, si on regarde notre application, on a en anglais notre contenu en anglais, en espagnol notre titre en espagnol et en français de la même manière notre titre en français. Je vais également venir y traduire mon paragraphe de cette manière-là et on va avoir notre paragraphe de traduit de la même manière. Alors ici, on a un exemple de fichier de déclaration de contenu qui est quand même relativement simple. Pour autant, IntLayer va nous mettre à disposition un certain nombre de fonctions qui va nous permettre d'y importer ici des fichiers de notre codebase pour rendre du contenu Markdown par exemple multilingue. On va être en capacité aussi d'y interpréter du Markdown. On va pouvoir récupérer des données extraites d'API ou ce genre de choses et tout un tas d'autres. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous référer à l'une des vidéos que j'ai faites où je focus spécifiquement sur l'ensemble de ces fonctions. Ensuite, l'une des forces d'IntLayer, c'est en comparaison à d'autres solutions d'internationalisation, on va avoir ici notre component et notre fichier de déclaration de contenu qui va être juste à côté. Ça va nous permettre, si on supprime notre component, on supprime notre fichier de déclaration de contenu et on ne va pas venir polluer des gros JSON avec des clés du contenu qui auraient été supprimées. De plus, avec IntLayer, on vient centraliser l'ensemble de nos traductions dans un seul et même fichier. Ça nous permet, on l'a vu un peu plus tôt, ici à la fois de générer des erreurs si l'une de nos traductions est manquante. C'est configurable dans le fichier de configuration si vous trouvez ça un peu trop restrictif. Et ensuite, on va tout simplement presser Tab pour générer nos traductions. Ça simplifie donc énormément l'internationalisation de notre application. En fait, si on compare à d'autres alternatives, typiquement i18next, on va se retrouver avec un dictionnaire par langue, et après une mise à jour, si on veut changer le format de nos données, on va être obligé de répliquer le changement dans chacun des dictionnaires correspondant à chacune des langues de notre application, ce qui peut être relativement long. Ici, avec IntLayer, on a l'assurance que notre contenu est similaire dans chacune des langues. De plus, IntLayer met à notre disposition un Visual Editor et ainsi qu'un CMS qui vont permettre d'interagir et ou avec le contenu de notre codebase, nos fichiers de déclaration de contenu, et ou d'externaliser le contenu de notre application à travers le CMS. Alors maintenant, voyons voir comment appeler notre contenu dans un serveur component. Pour ça, je viens transformer notre component en serveur component et on a évidemment une erreur puisqu'on ne peut pas appeler de contexte dans un serveur component. Alors ce que je vais faire, c'est venir changer l'import ici par nextIntLayer/server et on a à nouveau notre component ici qui a été rendu disponible dans chacune des langues. Alors maintenant, si on regarde le type de title ou de paragraphe, on se rend compte qu'on a non pas une chaîne de caractères, mais un IntLayer node. Et ça, c'est lié à l'éditeur visuel qui est rendu juste ici. Et ça peut nous poser problème dans le cas où on souhaiterait appeler notre contenu dans quelque chose nécessitant une chaîne de caractères, par exemple un ARIA label. Ici, on a une erreur puisque notre ARIA label va lui demander une chaîne de caractères et on lui injecte un React node. Alors, ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, c'est tout simplement appeler notre élément .value et on a ici une chaîne de caractères.
Enfin, il faut aussi savoir que dans nos fichiers de déclaration de contenu, on pourrait changer l'extension par .tsx et y ajouter des React Node. Ça fonctionnerait ici de la même manière. Je vais supprimer ça puisqu'on a maintenant un React Node et non plus une chaîne de caractères. Et si je regarde le code de mon application, on va ici avoir un paragraphe dans un paragraphe puisqu'on a un paragraphe ici et un autre paragraphe défini à ce niveau-là. Alors, je l'évoquais plus tôt, avec IntLayer, on va être en capacité de générer des métadatas qui seront aussi internationalisés. Alors ici, j'exporte la fonction generate metadata, je viens y récupérer la locale et utiliser la fonction getIntLayer, extrait de IntLayer, pour récupérer le contenu qui a été déclaré dans le fichier de déclaration de contenu, ici myComponent. Maintenant, si je retourne dans mon application, j'ai ici mon contenu en espagnol, aussi en français, et les métadonnées ici, on voit le titre de ma page a été mis à jour et correspond à la langue donnée. Basé sur ce même principe, on a aussi des moyens de rendre multilingue l'ensemble de nos sitemaps ou encore de notre robot.txt. Donc pour ça, je vous invite à vous référer à la documentation. L'étape suivante, ça va être le fait d'y ajouter des boutons pour permettre à l'utilisateur de changer de langue. Donc pour ça, on a un exemple dans la documentation de Local Switcher que je vais venir importer dans ma codebase. Donc je viens y ajouter le component que je vais appeler local switcher.tsx et je viens y importer le contenu de ce fichier là. Je vais venir le simplifier un peu et je vais évidemment importer ce local switcher dans ma page. Si je vais voir le code de mon application, j'ai ici des liens qui vont permettre de changer l'URL de notre application. Maintenant, la dernière recommandation que nous propose IntLayer, c'est d'aller internationaliser nos liens de nos applications. Pour les liens externes, pas de changement, cependant pour les liens en interne, par exemple /about, si l'utilisateur est en français, il va être redirigé vers la page /about, puis le middleware de Next.js redirigerait l'utilisateur vers /fr/about. Or, dans un souci d'optimisation, notamment SEO, on voudrait plutôt rediriger directement l'utilisateur vers la bonne page, en l'occurrence /fr/about. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez comment ça marche, petit like, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la solution. Et si vous aimez ce que tend à proposer IntLayer, je vous invite aussi à vous rendre sur le repo de la solution et à les soutenir à travers une petite étoile GitHub. N'hésitez pas non plus à faire remonter vos bugs ou idées de fonctionnalités à travers les issues ou une nouvelle fois sur GitHub.